Comment se passe une séance de contact défunt? C'est une question qu'on me pose souvent et je vais tenter d'y répondre de façon rapide et concise dans cette courte vidéo. Comment ça se passe? Déjà, ça peut se passer en visio ou en présentiel. Aucun problème pour la visio, ça se passe sur WhatsApp. Vous m'envoyez la photo quelques minutes avant le début du rendez-vous. Bien souvent, c'est moi qui vous contacte en premier au moment du rendez-vous qui a été convenu. Vous m'envoyez la photo, je veux rien savoir avant, je veux pas savoir le lien de parenté, je veux pas savoir le prénom, je veux aucune info sur l'identité du défunt que vous souhaitez contacter. Ensuite, donc, on débute. Je vous explique comment ça se passe. Eh bien, il y a une partie du rendez-vous, la première partie, où en gros, je me connecte à la personne qui est libre de se présenter ou non, parce que ça peut arriver aussi que le défunt ne souhaite pas communiquer ce jour-là, ou pas communiquer tout court. Il doit certainement avoir ses raisons, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, et je tiens à le préciser. Ou bien, c'est déjà arrivé aussi que la personne souhaite contacter quelqu'un en particulier, et c'est quelqu'un d'autre qui se présente. Donc, dans ces cas-là, on accueille. En tout cas, moi, mon rôle, c'est de vous retranscrire de la façon la plus pure possible, si je peux dire, c'est-à-dire sans interprétation, tout ce que je vais pouvoir recevoir. Parce que moi, je ne vais pas forcément comprendre pourquoi, du comment, ça ne va pas forcément me faire écho, mais vous, ça va vous parler, a priori. Donc, comment je reçois les infos? Je les reçois sous forme d'images, de flash visuels. Je peux avoir des ressentis aussi physiques. Je peux ressentir là ou les douleurs que les défunts ont pu ressentir, que ce soit au cours de leur vie. On peut avoir des antécédents d'opérations qui viennent, qui se présentent, qui se manifestent, ou ça peut être vraiment concrètement ce qui s'est passé au moment du décès. Tout dépend de ce que le défunt a envie de faire part, de me partager. Donc ça va être des ressentis physiques, je peux ressentir les douleurs, ça peut être des émotions aussi, ça arrive fréquemment. Ce ne sont pas les miennes, c'est vraiment eux qui font passer des messages à travers les émotions. Moi, je suis juste un canal, en fait, je fais juste le lien entre ici et là-bas. Voilà, je fais la traductrice entre les deux mondes, entre guillemets. Je peux avoir aussi des pensées, comme des sons, des mots, des phrases qui vont me venir. Alors, c'est pas des choses que j'entends de façon forte et claire comme là je vous parle. C'est vraiment intérieur en fait. Je pense que sous une autre forme, peut-être ça pourrait me faire un peu peur. Donc, ils le savent bien en haut, ils respectent ça et ils me présentent les choses d'une façon qui est acceptable pour moi. Voilà, donc ça s'appelle la clairvoyance, la clairsentience, le fait de ressentir, et la clairaudience, le fait d'entendre, de percevoir des mots, des phrases, etc. Donc ça, c'est la première partie du rendez-vous. En fait, j'ouvre la porte, j'ouvre le canal et je vois ce que eux veulent bien me transmettre. Et dans un second temps, je vous demande si vous avez des questions en particulier, des choses précises à demander, des choses que vous voulez savoir, ou des messages à faire passer, etc. Et voilà, c'est un moment d'échange, c'est une séance qui dure à peu près 1 heure. Bien sûr, n'attendez pas de contacter un ou une médium pour parler aux êtres qui vous sont chers et à vos défunts. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour faire ça, je tiens à le préciser parce qu'il est hors de question que vous soyez dépendant d'une quelconque technique pour vous libérer et pour faire ce que vous avez à faire. Moi, en tout cas, je vous encourage un maximum d'autonomie à ce niveau-là, mais c'est vrai que je peux comprendre que parfois on leur parle et on aimerait bien avoir un retour, on aimerait bien avoir une réponse, et du coup c'est ce pourquoi je suis là. Je reçois les réponses et je vous les transmets. Libre à vous ensuite d'en faire ce que vous voulez. Voilà, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous de cette vidéo. Il y a quelque chose qu'on me dit aussi souvent, c'est « ça me fait peur ». Et du coup, j'aimerais bien comprendre, même si j'ai ma petite idée, mais je préférerais savoir ce qui vient de vous. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le contact défunt, peut-être dans le côté spirituel, etc. Quelles sont les peurs qui peuvent peut-être vous freiner, vous empêcher, vous empêcher de faire une séance? Quelles sont les idées que vous avez par rapport à cette pratique et à ce domaine-là, en fait? Voilà, j'attends vos réponses, je compte sur vous, je vous souhaite une belle journée d'ici là. Salut!